Avant de plonger dans cette histoire incroyable, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Ici, chaque récit a quelque chose à dire, et vous ne voudrez pas en manquer un seul. Il attendait la femme de chambre, mais une pauvre fille est arrivée. La réaction du PDG a choqué tout le monde. Jacob Harrison était un homme d'affaires accompli, dont le nom résonnait dans les couloirs du pouvoir et de la finance à New York. À 45 ans, il dirigeait une multinationale florissante, un empire bâti au fil des années grâce à son intelligence aiguisée, sa rigueur sans faille, et une ambition inébranlable. Chaque journée de Jacob était minutieusement organisée, chaque minute comptait. Son emploi du temps débordait de réunions, de négociations cruciales, de décisions qui pouvaient faire basculer des millions de dollars. Sa quête incessante de la perfection s'étendait bien au-delà du bureau. Jacob était un homme exigeant, presque maniaque, dans les moindres détails de sa vie quotidienne. Que ce soit le choix de son costume, le réglage précis de son réveil, ou même la propreté impeccable de sa suite d'hôtels, rien n'échappait à son œil critique. Il attendait de son entourage la même efficacité, la même discrétion, cette capacité à anticiper ses besoins sans un mot, pour lui permettre de garder le contrôle absolu. Ce matin-là, arrivé dans l'une des suites les plus prestigieuses d'un hôtel 5 étoiles en plein cœur de Manhattan, Jacob s'apprêtait à préparer une réunion décisive avec des investisseurs internationaux. Chaque détail devait être parfait, la température de la pièce, la disposition des documents sur la table, l'état des équipements électroniques, et surtout la propreté irréprochable des lieux. Il se tenait dans le hall d'entrée, regardant sa montre avec une pointe d'impatience, quand la porte de la suite s'ouvrit enfin. Mais au lieu de voir surgir la femme de chambre expérimentée à qui il avait affaire d'habitude, une silhouette frêle fit son entrée. Une jeune fille à l'allure modeste, à peine sortie de l'adolescence, vêtue d'un uniforme simple et visiblement usé par des heures de travail pénibles. Ses pas hésitants trahissaient son inexpérience. Son visage pâle et ses yeux cernés montraient la fatigue accumulée, et une appréhension presque palpable semblait l'envahir à mesure qu'elle approchait de lui. « Bonjour, monsieur », dit-elle d'une voix tremblante, à peine audible. « Je m'appelle Emily Turner. Je travaille ici depuis peu. Je suis désolé si je vous ai fait attendre. » Jacob, d'habitude dur et impatient, sentit une étrange compassion naître en lui en regardant cette jeune fille qui semblait porter le poids du monde sur ses épaules. Ses yeux s'attardèrent sur ses mains, rugueuses, marquées par des petites coupures et des callosités, témoins silencieux de longues journées de labeur sous une pression constante. Ce n'était pas un travail qu'elle avait choisi par passion, mais par nécessité. Il pouvait presque deviner les sacrifices qu'Emily faisait chaque jour, les responsabilités invisibles qui pesaient sur elle, loin de la lumière des projecteurs. Autour d'eux, l'atmosphère était différente. Plusieurs employés échangeaient des regards inquiets, chuchotant à voix basse. « Elle n'a pas sa place ici. Elle est trop jeune, trop inexpérimentée. Ce poste exige du professionnalisme, pas de la naïveté. » Ces murmures s'enroulaient comme un voile pesant, une barrière invisible dressée contre elle, fondée sur des jugements hâtifs et des préjugés. Mais Jacob ne pouvait s'y résoudre. Une voix intérieure lui soufflait que cette fille méritait plus qu'un regard critique. Alors, contre toute attente, il fit quelque chose d'inattendu, presque audacieux pour un homme de son rang et de sa réputation. « Emily, dit-il doucement, avec une bienveillance rare dans son ton, ce n'est pas votre apparence ou votre expérience qui importe ici. Ce qui compte, c'est votre attitude et votre cœur. Montrez-moi comment vous travaillez, et je vous aiderai à progresser. » Emily, surprise par ces paroles, sentit une chaleur nouvelle envahir son cœur. C'était comme une lumière, une étincelle d'espoir venue percer l'ombre épaisse de ses difficultés. Elle n'avait jamais reçu une telle marque de confiance auparavant. Ce simple geste, ce regard dépourvu de jugement, lui donnait soudain l'énergie nécessaire pour dépasser ses doutes. Sans perdre une seconde, elle se mit au travail avec une détermination farouche. Chaque détail, chaque geste, elle l'exécutait avec soin, presque comme une promesse silencieuse de ne pas décevoir. Elle nettoyait chaque surface avec minutie, rangeait chaque objet avec précision, consciente que chaque action comptait, que chaque mouvement témoignait de sa valeur. Jacob observait attentivement, impressionné par son sérieux et sa volonté d'apprendre. Il y avait quelque chose dans sa concentration, dans son humilité mêlée à cette force intérieure, qui touchait profondément l'homme d'affaires habitué aux performances,
mais rarement à l'authenticité. Ce moment suspendu, entre eux, n'était plus seulement une question de travail ou de service, c'était une rencontre humaine, une leçon silencieuse sur le courage et la dignité. Au fil de la journée, alors qu'Émilie s'affairait dans la suite, Jacob ne se contentait plus d'observer son travail avec admiration silencieuse. Il sentit le besoin de briser la distance qui les séparait, de découvrir la personne derrière cette jeune femme courageuse. Entre deux vérifications des documents sur sa tablette, il engagea doucement la conversation, sans brusquerie, avec une curiosité sincère. « Émilie, dit-il en s'asseyant dans un fauteuil près de la fenêtre, raconte-moi un peu. Qu'est-ce qui vous a amené ici, à New York, à faire ce métier ?» Émilie s'arrêta un instant, un peu surprise par cette attention inattendue. Puis, avec un léger sourire triste, elle commença à parler d'une voix douce, teintée de nostalgie. « Je viens d'une petite ville du Mississippi, Jackson. C'est un endroit où tout le monde se connaît, où les rêves semblent parfois trop grands pour la réalité. Ma mère est malade depuis plusieurs années, et mon frère est encore au lycée. J'ai dû quitter l'école plus tôt que prévu pour travailler et aider ma famille. Chaque dollar que je gagne compte. C'est ce qui m'a poussé à venir ici, à New York, dans l'espoir de trouver une vie meilleure, même si ce n'est pas facile. » Jacob hocha la tête, touché par ce récit simple mais chargé de vérité. Il revit en elle une part de son propre passé, ces années où lui aussi avait dû lutter pour s'en sortir. « Je sais ce que c'est de lutter, Émilie, » répondit-il en la regardant droit dans les yeux. « Moi aussi, j'ai commencé sans rien, dans un petit appartement, loin des luxes et des privilèges. Mais la différence, c'est que j'ai rencontré des personnes qui ont cru en moi, qui ont vu au-delà de mes erreurs et de mes difficultés. Ces personnes m'ont tendu la main quand j'en avais le plus besoin. Et aujourd'hui, je veux être l'une de ces personnes pour vous. » Les jours suivants, Jacob ne se contenta pas de belles paroles. Fidèle à sa promesse, il prit Émilie sous son aile avec la même rigueur et le même engagement qu'il consacrait à ses projets les plus ambitieux. Il ne voyait plus seulement une employée de ménage en elle, mais un potentiel brut, un diamant encore enfoui sous les couches de fatigue, de doute et de modestie. Il contacta personnellement la responsable des ressources humaines de l'hôtel et insista pour qu'Émilie bénéficie d'un programme de formation accéléré. Il demanda à ce qu'on lui assigne une mentor expérimentée, lui offrit l'accès à des cours du soir en gestion hôtelière dans une école réputée de Manhattan, et prit en charge tous les frais sans en informer la presse ni en faire un outil de communication. Pour lui, c'était une mission personnelle, presque intime. « Vous avez quelque chose qu'on ne peut pas enseigner, Émilie ?» lui dit-il un soir après une session de travail. « L'envie, le feu intérieur. Je veux simplement vous donner les outils pour que ce feu devienne lumière. » Émilie, d'abord incrédule, hésitante à chaque nouvelle opportunité, commença peu à peu à y croire. Elle passait ses matinées à l'hôtel, ses soirées à l'école, et ses nuits à étudier à la lumière d'une vieille lampe dans son minuscule appartement. Sa mère, malgré la maladie, retrouvait espoir en voyant la transformation de sa fille. Son frère cadet, inspiré par l'exemple d'Émilie, reprenait goût aux études. La nouvelle de cette relation singulière se répandit rapidement dans l'hôtel. Certains collègues furent d'abord méfiants, murmurant que tout cela ne durerait pas, que Jacob se lasserait. Mais à mesure que les jours passaient, ses doutes se dissipèrent. On voyait Émilie courir d'une chambre à l'autre avec la même énergie, mais avec plus d'assurance. On la voyait poser des questions aux anciens, prendre des notes, proposer des améliorations. Sa transformation était réelle, et surtout, contagieuse. Certains employés commencèrent à suivre son exemple, à demander des formations, à espérer autre chose que la routine. L'atmosphère au sein de l'établissement changea subtilement. Ce n'était plus seulement un lieu de travail froid et hiérarchisé, mais un espace où l'évolution devenait possible, même pour les plus discrets. Émilie, quant à elle, grandissait. Elle se redressait davantage en marchant, répondait avec plus de fermeté, souriait sans avoir à s'excuser. Ses gestes, auparavant nerveux, devenaient assurés. Sa voix, auparavant timide, portait désormais dans les réunions d'équipe. Jacob suivait son évolution de près, silencieux mais fier, comme un architecte qui regarde son ouvrage s'élever pierre par pierre. Et puis, quelques mois plus tard, arriva ce jour inattendu mais mérité, Émilie Turner fut promue superviseur des services d'étage. L'annonce fut faite lors d'un petit déjeuner du personnel.
Lorsqu'on prononça son nom, un silence s'installa, suivi d'un tonnerre d'applaudissements. Même les plus sceptiques ne purent nier l'évidence. Elle avait travaillé dur, et elle avait gagné sa place. Émilie monta sur l'estrade, émue, la voix tremblante mais claire. Je ne viens pas d'un milieu où les gens accèdent à ce genre d'opportunités. Mais aujourd'hui, je suis la preuve vivante que, parfois, une seule main tendue peut changer une vie entière. Merci à ceux qui ont cru en moi. Je promets de croire à mon tour en d'autres. Jacob, assis au fond de la salle, ne dit rien. Mais dans ses yeux brillait quelque chose de rare chez lui, une fierté silencieuse, profonde, et surtout, humaine. Un soir d'automne, dans l'un des salons les plus élégants de l'hôtel Waldorf Astoria, une réception fastueuse battait son plein. L'événement était organisé par l'entreprise de Jacob Harrison pour célébrer un trimestre exceptionnel, réunissant investisseurs, partenaires, dirigeants d'hôtels et collaborateurs du monde entier. Les chandeliers étincelaient, les verres de cristal tintaient doucement, et les conversations étaient ponctuées de rires feutrés, de toasts et de musique raffinée. Émilie, vêtue d'une robe sobre mais élégante que la direction lui avait offerte pour l'occasion, se tenait discrètement au fond de la salle. Elle n'avait jamais été conviée à ce type d'événement. Le simple fait d'être présente semblait irréel. Pourtant, ce soir-là, elle n'était pas là pour servir ou nettoyer. Elle était invitée. Invitée en tant que professionnelle. En tant qu'inspiration. À un moment de la soirée, Jacob prit la parole. Il monta sur l'estrade, vêtu d'un costume sombre et sobre, sa silhouette familière dominant la pièce avec assurance, mais son regard trahissait une émotion rare. Il s'éclaircit la voix, et les conversations cessèrent aussitôt. Mesdames et messieurs, dit-il d'un ton calme mais puissant, ce soir, nous sommes réunis pour célébrer nos réussites économiques. Nos chiffres sont impressionnants, nos croissances enviées, nos projets florissants. Une salve d'applaudissements se fit entendre, mais Jacob leva une main et ajouta. Pourtant, ce n'est pas cela que je veux vraiment célébrer ce soir. Ce que je veux honorer, c'est quelque chose que l'on ne peut pas chiffrer dans un tableau Excel. Quelque chose d'invisible, mais fondamental. Je veux célébrer la force, la détermination, et l'humanité. Ces valeurs qui naissent parfois dans les endroits les plus inattendus. Il marqua une pause. On percevait dans la salle une curiosité croissante. Emily Turner, dit-il en regardant directement au fond de la pièce. Une jeune femme venue de rien. Du Mississippi. Elle est entrée dans ma vie comme femme de chambre, à un moment où je ne m'y attendais pas. Mais ce qu'elle m'a offert, ce n'est pas simplement un service bien exécuté. Elle m'a rappelé que le vrai luxe, ce n'est pas l'or, ni les chiffres sur un compte. C'est la dignité. C'est la volonté de se battre pour un avenir meilleur, même quand tout semble vous en empêcher. Un silence respectueux envahit la pièce. Puis, lentement, les premiers applaudissements retentirent. Ils grossirent jusqu'à devenir une ovation debout. Émilie sentit sa gorge se nouer. Ses yeux se remplirent de larmes qu'elle tenta de retenir. Ce n'était pas simplement de la reconnaissance. C'était un moment de bascule. Toute sa vie, elle avait appris à ne pas se faire remarquer, à ne pas déranger, à se fondre dans le décor. Et voilà qu'un homme puissant, respecté, l'avait placée sous les projecteurs, non pas pour sa perfection, mais pour sa résilience. Elle se leva lentement, les yeux embués, et baissa la tête humblement. Plusieurs invités la regardaient avec admiration, certains visiblement touchés aux larmes. À cet instant, Émilie comprit que sa vie avait basculé. Non seulement parce qu'elle avait trouvé un emploi stable, mais parce qu'on lui avait offert quelque chose de beaucoup plus rare, une reconnaissance sincère, un regard humain, et la possibilité de rêver un avenir qu'elle pensait réservé aux autres. De son côté, Jacob sentit quelque chose bouger en lui. Ce n'était pas une simple fierté d'avoir aidé quelqu'un. C'était plus profond. Émilie lui avait montré qu'on pouvait bâtir des empires sans jamais perdre de vue ce qui donne du sens à tout cela, l'humilité. Le vrai leadership, se dit-il, ce n'est pas de dominer, mais de voir. Voir ceux qu'on ne regarde jamais. Et leur tendre la main, non par charité, mais par conviction. Ce soir-là, dans le faste d'un monde souvent aveuglé par l'éclat de l'argent, Jacob et Émilie furent les symboles d'un humanisme inattendu. Une rencontre improbable. Une promesse silencieuse que, parfois,
un seul regard juste peut changer deux vies à la fois.